Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement t'expliquer la prière. Je vais t'inviter à une rencontre. Une rencontre avec Allah, là où ton cœur peut enfin se déposer. Tu te tiens debout, ton cœur bat doucement et tu murmures « Allahu Akbar ». À cet instant précis, sans que personne autour ne le voie, tu viens de quitter ce monde. Tu entres dans un espace sacré, invisible à l'œil, mais vibrant dans l'âme. Un sanctuaire intérieur, un refuge, un abri, un appel. Car la prière, ce n'est pas un simple enchaînement de gestes. Ce n'est pas une habitude vide, c'est une rencontre. Un moment suspendu où tu t'éloignes de tout, de tes soucis, de tes erreurs, de ton passé. Tu te tiens face à celui qui t'a créé à partir d'une goutte d'eau, celui qui te voit même quand tu es seul dans l'obscurité, celui qui connaît ce que tu caches au fond de ton cœur. Alors pourquoi prier? Parce que ton âme a faim. Pas d'argent, pas de réussite, pas de like, mais de lumière. Et la lumière vient de ce lien avec le ciel. Et Allah t'a offert ce lien. Il ne t'a pas abandonné à la solitude. Il t'a dit « Viens à moi, 5 fois par jour. Dépose-toi, parle-moi, laisse-moi penser ton cœur. » Ce n'est pas toi qui as inventé ce besoin. C'est lui qui l'a placé en toi. Dans le Coran, Allah te rappelle et accomplit la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha, verset 14. C'est ça le sens. Te rappeler que tu n'es pas seul. Te rappeler que tu as une direction, une source, un refuge. Quand tu pries, tu ne cherches pas Allah. Tu le retrouves. Il était déjà là. Mais tu étais perdu dans le bruit du monde. Et dans ce silence sacré, quand tu poses ton front sur le sol, ce n'est pas ton corps qui s'incline. C'est ton ego qui s'abaisse et ton cœur qui s'élève. Voilà pourquoi tu pries. Parce que dans ce monde, il n'y a pas d'acte plus intime, plus profond, plus humain que de parler à celui qui ne t'a jamais oublié. Il y a des mots que l'on dit sans penser. Et puis, il y a des paroles qui ouvrent le ciel. Quand tu entres en prière, tu ne récites pas simplement. Tu engages un dialogue sacré, invisible aux yeux du monde, mais vibrant dans les sphères de l'invisible. Quand ta langue murmure les mots de la Fatiha, tu ne lis pas un texte. Tu t'adresses à Allah. Et lui, il répond. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parts, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Et ainsi de suite, à chaque verset, il écoute, il répond. Il n'y a pas de silence dans la prière. Même quand tu ne dis rien à haute voix, Allah lit dans ton cœur. Il entend ce que tu ne peux formuler. Il sent ce que tu caches même à toi-même. Quand tu récites une sourate après la Fatiha, tu empruntes ses propres mots pour le louer, l'aimer, l'invoquer. C'est lui qui t'a donné ce langage sacré. Et toi, tu y plonges, mot après mot, comme on plonge dans un fleuve de lumière. Il t'écoute. Il n'est jamais distrait, jamais trop occupé, jamais lassé de t'entendre. Le Coran te le rappelle. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ton invocation ne se perd pas dans l'air. Elle monte. Elle est portée. Elle est reçue. Et dans ce dialogue, tu ne parles pas à n'importe qui. Tu parles à celui qui a ouvert la mer pour Moussa, qui a sauvé Noé du déluge et qui maintenant écoute ton chuchotement dans la nuit. La prière, c'est un échange, un cœur qui parle et une majesté qui répond avec miséricorde. Il y a des gestes que l'on fait avec le corps et d'autres que l'on fait avec l'âme. La prosternation appartient à cela. Ce n'est pas seulement ton front qui touche la terre, c'est ton orgueil qui s'efface. C'est ton cœur qui se brise devant la grandeur de celui qui t'a tout donné. Dans ce moment, tu n'es plus riche ni pauvre, ni fort ni faible. Tu es simplement serviteur. Et dans cette humilité absolue, tu trouves une noblesse que rien d'autre ne t'offre. Le front dans la poussière, le cœur suspendu dans les hauteurs. C'est là que tu peux pleurer. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es enfin vrai. Tu n'as plus de masque, plus de façade. Tu n'as plus besoin d'être fort. Tu es avec celui qui sait tout. Tu peux lui dire « Ya Allah, je suis fatigué, je suis perdu, je n'arrive plus à avancer. »
Et il comprend, avant même que tu n'aies fini. C'est dans cette position que les cieux s'ouvrent, que les invocations traversent les voiles, que les anges se taisent pour écouter ce que tu demandes. Il est dit dans le Coran, prosterne-toi et rapproche-toi. Surat al-Alaq, verset 19. Ce n'est pas un simple ordre, c'est une promesse. Prosterne-toi, et tu verras ton âme s'approcher de la lumière, de la miséricorde, du calme. Quand tu poses ton front sur le sol, tu entres dans un silence qui dit tout, un silence qui supplie, qui remercie, qui reconnaît que rien n'a de valeur sans Allah. Et tu ressortiras de cette prosternation non pas fatigué, mais allégé, le cœur lavé, l'âme relevée, celui qui met son front sur la terre avec sincérité, voit son cœur s'élever vers les cieux avec dignité. 5 fois par jour, le ciel t'appelle. 5 fois. Le monde ralentit, le cœur s'éveille, et l'âme reconnaît son origine. Allah n'a pas choisi ces moments au hasard. Il les a tissés dans le tissu même de ta journée, comme des points de lumière, des fenêtres par lesquelles la miséricorde entre. Le sob, à l'aube. Quand la nuit cède doucement sa place à la lumière. Quand tout dort encore, mais que l'âme, elle, se lève. C'est le premier appel, celui qui donne la direction à ta journée. Une prière dans le silence où les anges écrivent en lettres dorées les noms de ceux qui se sont levés pour Allah. Puis vient le Zohr, quand le soleil est à son sommet, quand tout autour semble pressé, bruyant, agité. Allah t'invite à ralentir, à déposer tes fardeaux, à respirer au rythme de la louange, comme une main posée sur ton cœur en pleine tempête. Assa arrive ensuite, le moment du déclin. La lumière commence à s'incliner, et toi aussi tu t'inclines devant celui qui ne décline jamais. Une prière qui répare, qui prépare la fin du jour comme un jardinier prépare la dernière récolte. Maghrib descend comme un souffle chaud. Le soleil se couche. Tout change de couleur. Le ciel se teinte d'or et de pourpre. C'est l'heure de la nostalgie du paradis, de la gratitude pour avoir atteint la fin du jour. Et enfin, Isha, la prière du soir, le silence de la nuit. Les bruits du monde s'effacent, et c'est là, dans cette obscurité douce, que tu retrouves la clarté intérieure. Tu parles à Allah comme un ami parle à son Seigneur, quand plus rien n'existe autour. Dans le Coran, Allah dit « Accomplis la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. » Sourate Hud, verset 114. Ce ne sont pas des obligations sèches, ce sont des rendez-vous d'amour, des moments pour ne pas t'oublier, des instants choisis par ton Créateur pour te reconnecter à ce qui est essentiel. Écoute bien, ce que je vais te dire, ce n'est pas un simple chiffre, c'est un code céleste. 2, 4, 4, 3, 4. Grave-le dans ton cœur. Apprends-le comme on apprend un chemin qu'on veut retrouver les yeux fermés. 2 pour le matin, 4 pour le midi, 4 pour l'après-midi, 3 au coucher du soleil, et encore 4 dans la profondeur de la nuit. 5 prières, découpées en unités qu'on appelle rakat. Mais ne t'arrête pas à la forme. Ce n'est pas qu'un nombre, c'est une échelle vers le haut. Chaque unité est un pas de plus vers celui que ton cœur cherche sans cesse. Tu veux le paradis? Commence par là. Commence par respecter ce rythme sacré. Pas pour cocher une case, pas pour soulager ta conscience, mais pour discipliner ton âme. Car l'âme, si on ne l'éduque pas, elle s'éparpille. Elle court après 1000 distractions. Elle oublie l'essentiel. Mais la prière, la cadence de la prière, la remet à sa place. Elle la redresse. Elle l'oriente. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque observe scrupuleusement les prières, ceux-là sont les héritiers qui hériteront le Firdaus pour y demeurer éternellement. » Sourate Al-Mu'minun, versets 9 à 11. Voilà ce qui est en jeu. Firdaus, le plus haut degré du paradis, offert à ceux qui prennent ces prières au sérieux, à ceux qui n'oublient pas, à ceux qui 5 fois par jour s'alignent avec les battements du ciel. Ce code, 24434, c'est comme une clé entre tes mains. Une clé qui ouvre les portes d'une vie meilleure ici-bas et d'un éternel bonheur là-haut. Alors garde-la précieusement. Et surtout, utilise-la. L'eau coule doucement sur tes mains, et tu ne fais pas que les laver. Tu commences une purification, une entrée vers un moment sacré. Avant de rencontrer ton Seigneur dans la prière, tu nettoies ton corps. Mais Allah veut plus que ça. Il veut que tu nettoies ton cœur.
Le wudu, ce n'est pas un geste mécanique. C'est un acte de lumière, une transition, un sas entre la vie du monde et le monde de la présence divine. Quand tu rinces ta bouche, tu nettoies ce que tu as pu dire. Quand tu laves ton visage, tu effaces les traces de l'inattention, de la fatigue, et tu te prépares à tourner ce visage vers la Qibla, comme un serviteur tourné vers son roi. Tu laves tes bras, tes pieds, mais en réalité, ce sont tes actions et ton chemin que tu purifies. Chaque goutte d'eau devient témoin, chaque geste devient acte d'obéissance. Et Allah, dans sa sagesse, a lié cette eau à la lumière. Il dit dans le Coran, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate al-Baqarah, verset 222. Et dans un autre verset, et nous fîmes descendre du ciel une eau pure afin de vous purifier avec. Sourate al-Furqan, verset 48. Ce n'est donc pas une simple routine, c'est une préparation intérieure, une invitation à faire taire le tumulte de la journée, à te recentrer, à te rendre digne de te tenir devant celui qui t'a créé. Sans cette eau, laisse-la parler à ton âme. Elle te dit que tout peut recommencer, que rien n'est trop sale, trop lourd, trop tard, tant que tu viens à Allah avec un cœur sincère. Alors la prochaine fois que tu fais tes ablutions, ne pense pas à te préparer à prier. Dis-toi plutôt, je suis déjà en train de prier, avec mes mains, avec mon silence, avec cette eau qui me ramène à la pureté de l'origine. Tu te tiens debout, tu ajustes ta posture, puis tu tournes ton corps vers la Qibla, vers la Kaaba, ce point fixe sur terre, que des millions de cœurs cherchent chaque jour. Mais la réalité est plus profonde. Ce n'est pas ton corps seul qui se tourne, c'est ton cœur que tu viens d'orienter. C'est ton âme que tu viens de repositionner. Tu n'as pas seulement choisi une direction géographique, tu as choisi la direction du sens. Un point d'ancrage dans un monde qui tourne dans tous les sens. Face à la Kaaba, tu affirmes en silence, « Je sais où est ma source. Je sais vers qui je me tourne. Je sais à qui je vais parler. » Et dans ce geste simple, tu reconnectes ce qui s'éparpille. Ton regard, ton souffle, tes pensées, ton cœur se rassemblent enfin. Allah n'a pas besoin que tu te tournes vers la Mecque, mais il t'a donné cette direction pour donner un cap à ton âme, un fil entre le ciel et toi. Le Coran nous le rappelle. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Sourate al-Baqarah, verset 144. Mais ce visage, ce front que tu tournes, il doit être suivi par quelque chose de plus profond. Ta volonté, ton intention, ton désir de le rencontrer. Tourner son visage, c'est obéir. Tourner son cœur, c'est aimer. Et plus tu tournes ton cœur vers Allah, plus la direction cesse d'être une obligation et devient lumière. Un appel silencieux, mais puissant. Un or éternel, même quand tu te sens perdu. La Qibla te rappelle, tu as une origine, tu as une destination. Et entre les deux, tu as ces instants de prière pour ne pas te détourner. Tout commence debout, le corps aligné, le cœur recueilli, les pieds ancrés sur terre, mais l'âme déjà tournée vers le ciel. Tu récites Al-Fatiha, une louange, une invocation, un cri du cœur enveloppé dans des mots de lumière. C'est le premier mouvement de l'âme, une ouverture, une clé que tu tournes pour entrer dans la présence d'Allah. Et dès ce moment, tu n'es plus dans ce monde. Puis tu t'inclines. Subhana Rabbiyal Adim. Tu reconnais la grandeur d'Allah. Tu plies ton dos, mais c'est ton ego qui fléchit. Dans cet arc silencieux, tu déposes toute prétention, toute arrogance. Tu te rappelles que tu n'es qu'un serviteur et que le vrai roi ne se voit pas, mais se sent dans le frisson de l'humilité. Tu te relèves. Samia Allahu liman hamida. Tu affirmes qu'Allah entend celui qui le loue. C'est un retour vers la verticalité, mais aussi un appel du cœur qui espère être entendu. Tu dis « Rabbana wa lakal hamd » « Ô notre Seigneur, à toi la louange » comme un enfant qui regarde le ciel et remercie sans mots, mais avec tout son être. Et puis, la prosternation. Subhana Rabbiyal Ala. Ton front touche le sol. Le point le plus bas de ton corps devient le lieu du plus grand honneur. Car Allah t'a créé de terre et t'a permis, par sa miséricorde, de revenir à cette terre dans l'acte le plus noble, la prosternation. Dans le Coran, il dit « Ceux qui sont avec leur Seigneur, humbles, prosternés et debout ». Sourate Al-A'raf, verset 206.
Ces gestes ne sont pas mécaniques. Ce sont des actes d'amour, des déclarations silencieuses, des mouvements qui disent « Je t'aime, Ya Allah, je te reconnais, je t'obéis et je te choisis ». Chaque geste, chaque mot est un pas de plus vers lui, une danse sacrée où ton cœur devient prière et ta prière devient vie. Ralentis, respire. Avant même de dire « Allahu Akbar », arrête-toi un instant. Demande à ton cœur s'il est prêt à entrer dans la présence du Très-Haut. Ne prie pas vite, ne prie pas machinalement. Ne laisse pas ton corps s'agiter pendant que ton esprit erre ailleurs. Chaque mouvement a une âme. Chaque geste est un mot silencieux adressé à Allah. Ne les bâcle pas, ne les néglige pas. Quand tu lèves les mains, fais-le comme si tu déposais le monde derrière toi. Quand tu t'inclines, plie-toi comme si tu te libérais enfin de ton orgueil. Quand tu te prosternes, reste là un peu plus longtemps. Là où les larmes deviennent des invocations et le silence devient un appel. Ne regarde pas l'heure, ne pense pas à ce qui vient après. Et si c'était ta dernière prière? Et si une fois ton front relevé, l'âme était rappelée? Et si ces gestes étaient ton dernier témoignage d'amour envers Allah? Le prophète disait, prie comme si tu faisais tes adieux. Pas de précipitation, pas de distraction, juste une présence totale. Allah dit dans le Coran, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Surat al-Mu'minun, versets 1 à 2. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la profondeur. Prie lentement. Habite chaque parole, savoure chaque geste. Comme on savoure la dernière gorgée d'eau dans le désert. Comme on écoute une voix qu'on aime en sachant qu'elle va bientôt s'éteindre. Car peut-être, oui peut-être, qu'un jour ce sera la dernière fois que tu diras « Subhana Rabbiyal A'la ». La dernière fois que tu te relèves d'un ruku. La dernière fois que tu dis « Assalamu alaykum ». Alors fais que cette prière soit celle qu'Allah regarde avec amour et dise à ses anges, « Regardez, mon serviteur m'a prié comme s'il me voyait. » Tu veux prier mais tu ne connais pas tout. Tu hésites, tu oublies, tu cherches les mots et parfois tu te dis, « Est-ce que ça vaut la peine de continuer ?» La réponse est simple, oui. Même si tu ne sais pas réciter toutes les sourates, même si tu confonds les positions, même si tu es jeune ou que tu débutes, prie quand même. Dis ce que tu sais et dis-le avec le cœur. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots simples sont des perles aux yeux d'Allah. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, ni le nombre de versets que tu connais. C'est la sincérité avec laquelle tu te tiens devant lui. Car Allah ne mesure pas ta prière avec un chronomètre. Il la mesure avec ton amour, ton humilité, ton effort. Il connaît ton niveau, il connaît ton histoire, et il voit ton envie d'apprendre. C'est ça qui touche sa miséricorde. Le Coran nous rappelle, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqarah, verset 286. Alors ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Commence, et Allah, dans sa douceur, t'enseignera. Petit à petit, mot après mot, jour après jour. Et plus tu prieras avec ce que tu sais, plus tu ouvriras la porte à ce que tu ne sais pas encore. La lumière de la prière t'éclairera le chemin vers plus de science, et surtout, vers plus de proximité avec ton Seigneur. Il y a des gens qui connaissent tout, mais qui prient sans cœur, et d'autres qui ne savent presque rien, mais dont les prières montent au ciel comme un parfum rare. Alors ne t'arrête pas. Même avec peu, Allah t'écoute. Et parfois, une seule prosternation sincère vaut bien plus qu'un long discours sans âme. Il y a des moments où la voix s'élève, et d'autres où elle se fait murmure. Dans la prière, Allah a voulu cette alternance, comme une danse entre lumière et silence. À l'aube, alors que le ciel se colore à peine, tu récites à voix haute. Tu laisses ta voix traverser le silence du matin. Elle monte avec les brumes. Elle se mêle aux premières lueurs du jour. C'est une proclamation douce. Je suis vivant, Ya Allah, et je te loue. Au coucher du soleil, le Maghrib, la voix revient, mais plus chaude, plus grave, plus nostalgique. Elle accompagne le départ du soleil comme un adieu au jour et un appel au repos dans les bras de la nuit. Et puis vient la prière du soir, celle de l'Isha, dans le calme de l'obscurité. Là aussi, tu récites à voix haute,
comme une torche allumée dans les ténèbres. Ta voix devient lumière et ton souffle devient prière. Mais quand vient le milieu du jour, Zohr, ou l'après-midi, Asr, alors tu récites en silence. Pas un silence vide, un silence plein de présence. Tes lèvres bougent, ton cœur parle, et Allah entend tout. Car peu importe si ta voix est entendue par les autres, ce qui compte, c'est qu'elle soit entendue par le ciel. Allah dit dans le Coran, « Et ne récite pas ta prière à voix trop haute, ni trop basse, mais cherche un juste milieu. » Sourate Al-Isra, verset 110. Cette alternance, ce rythme sacré entre la voix et le silence, n'est pas un hasard. C'est un enseignement, une façon de te rappeler que chaque moment a son langage. Le jour, c'est la voix du témoignage. La nuit, c'est la voix du secret. Et dans les deux, ton cœur doit être là, car Allah n'écoute pas le volume. Il écoute la vérité de ton intention. Il y a des gestes qui marquent une obéissance, et d'autres qui expriment un amour. La prière du prophète Mohammed, ce n'était pas juste un devoir, c'était une offrande, un acte de beauté, un langage corporel d'adoration. Quand il se tenait debout devant Allah, il était droit, mais son cœur, lui, était humble. Son regard ne vagabondait pas. Il était posé, concentré, fixé là où il allait poser son front. Quand il s'inclinait, son dos formait une ligne parfaite, droite comme la sincérité. Pas pressé, pas négligent, juste, présent. Et lorsqu'il se prosternait, ses bras étaient interlevés, non pas affalés au sol. Il respectait la noblesse même dans l'humilité. Son nez et son front touchèrent la terre, comme s'il disait à Allah, « Tout ce que je suis vient de toi, et tout ce que je possède retourne à toi. » Il priait avec équilibre, avec intention, avec amour. Et chaque position était exacte, non pas par obsession, mais par respect pour celui devant qui il se tenait. Allah a dit dans le Coran, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. » Sourate Al-Ahzab, verset 21. Prier comme lui, ce n'est pas copier des gestes, c'est imiter une présence. C'est vouloir, à travers chaque position, se rapprocher de l'amour qu'il avait pour son Seigneur. Quand tu lèves les mains, fais-le avec dignité. Quand tu poses ton front au sol, fais-le avec tendresse. Et quand tu dis Allahu Akbar, dis-le comme si tu entrais dans un monde où seul Allah existe. Car plus tu pries comme lui, plus ton cœur s'éduque comme le sien. Et prier comme le prophète, ce n'est pas simplement prier correctement. C'est aimer Allah comme il l'a aimé. Tu portes des choses que personne ne voit, des regrets, des fautes, des pensées qui t'éloignent de ce que tu es vraiment. Et parfois, ton âme se sent lourde, comme si elle avançait dans un brouillard silencieux. Mais Allah, dans son immense douceur, t'a donné un refuge, un moyen de tout déposer, de te laver de l'intérieur sans que personne ne le sache. Ce moyen, c'est la prière. Chaque prière est un océan invisible dans lequel tu plonges ton cœur pour le purifier. Tu entres peut-être brisé, mais tu ressors neuf. Tu entres chargé de fautes, mais tu ressors léger comme un souffle. Le prophète a dit, « Si l'un de vous avait un fleuve devant sa porte et qu'il s'y baignait 5 fois par jour, pensez-vous qu'il resterait quelque chose de sa saleté ?» Ils dirent, « Non, ô messager d'Allah. » Il répondit, « C'est ainsi que sont les 5 prières. Allah efface par elles les fautes. » Et Allah le confirme dans son livre. « Accomplis la prière. En vérité, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. La prière, ce n'est pas une simple obligation. C'est une douche d'âme. Elle te lave des colères non dites, des blessures non soignées, des fautes que tu caches même à toi-même. Tu t'y tiens debout, mais tu ressors élevé. Tu y entres avec le cœur froissé. Tu en ressors avec le cœur repassé, lisse, clair, vibrant. Et si tu savais à quel point Allah aime voir son serviteur revenir à lui, non pas parfait, mais purifié, tu prierais encore plus, pas par peur, mais par amour. Parce qu'après chaque prière sincère, tu sens cette paix discrète. Celle qui dit, tu viens d'être pardonné, tu peux recommencer. Et maintenant, te voilà arrivé au bout. Ou peut-être au début de quelque chose. Un retour, un réveil, un appel vers le haut,
venu du plus profond de toi. Tu sais prier, mais surtout, tu sais pourquoi tu pries. Tu as compris que ce n'est pas juste un devoir, c'est un cadeau, un refuge, un miroir où ton âme voit enfin ce qu'elle est quand elle se tourne vers Allah. Alors avant de partir, laissons nos cœurs parler, comme on parle à celui qui ne rejette jamais un appel sincère. Ya Allah, fais que nos prières soient des lumières dans notre nuit, des respirations dans nos journées, des liens que rien ne coupe. Réveille en nous ce qui dort, répare ce qui s'est brisé, apaise ce qui tremble, et allume en nous l'amour de te parler, dans le calme de la prosternation et la clarté du matin. Fais que nos corps se tournent vers toi, et que nos cœurs ne s'en détournent plus. Nous te demandons ce que demandait ton prophète. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière, ainsi que ma descendance. Seigneur, agrée ma prière. Sourate Ibrahim, verset 40. Ya Allah, fais que jamais un jour ne passe sans que ton nom coule sur nos lèvres, et que le dernier mot que nous prononcerons dans ce monde soit Allahu Akbar. Amin. Ya Rabb al-Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.